Découvrons ce soir dans votre édition des locales les tout nouveaux pensionnaires du zoo d'Asson dans le Béarn, 2 Oslo, ces félins venus d'Amérique latine. Indigo quand tu nous tiens, une grande exposition à Marseille sur l'histoire du bleu à travers les 5 continents. Mais avant cela, un premier bilan pour la ville de Bergerac qui a ouvert il y a quelques mois un centre municipal de santé avec 3 nouveaux médecins payés par la ville. On va prendre votre attention. Les médecins ici sont à 35 heures. Le centre municipal de santé, ouvert depuis 2 mois à Bergerac, semble satisfaire la patientèle comme les 3 généralistes. J'ai un cadre que je trouve bien pour recevoir les patients, donc je suis globalement content pour l'instant de cette expérience. 20 patients en moyenne par jour et par praticien. Une activité salariée qui irrite parfois les médecins libéraux travaillant en cabinet. Une évolution de la profession qui reste pourtant la même. On vient ici pour aider les collègues qui sont débordés, pour aider aussi les patients qui n'ont pas de médecin, qui restent sans médecin depuis 3 ans. C'est la même consultation qu'on faisait quand on était libéral. Notre mode de rémunération est différent, mais je ne pense pas que ce soit le plus important, notamment pour les patients. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des médecins. La lutte contre la désertification médicale exigeait d'en passer par là. On a vécu une période où on avait en permanence des gens qui venaient nous saisir de ce problème du manque de médecins et que depuis que le cabinet ici, le centre municipal a ouvert, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ainsi, aux urgences de l'hôpital, engorgé de façon chronique et notamment pendant l'été 2016, le service en ressent déjà les bienfaits. Actuellement, de façon journalière, on va dire qu'il y a peut-être 4 à 5 consultations de médecine générale de moins. Vu la pénurie de médecins qui guette nombre de communes en Dordogne, certaines prennent exemple sur l'initiative bergeracoise. Il y aurait en France 500 centres communaux de santé à l'image de celui de Bergerac, pour le moment le seul en Aquitaine. Direction Marseille, où une association d'éducation populaire a organisé une journée dédiée à la citoyenneté pour les plus jeunes. L'occasion pour 200 enfants d'apprendre leurs droits tout en s'amusant. Louis n'a pas hésité une seconde. Ses gestes, il les accomplit pour une bonne cause. Son dessin est dédié aux enfants du monde. Une poste internationale sera chargée de l'acheminement. Au fait, pourquoi un dessin? Parce que moi, je suis un bon dessineur. 5 ateliers accueillent les enfants des centres de loisirs de tout le département. Ils ont pour but de promouvoir leurs droits et d'évoquer la citoyenneté. Je m'appelle Clara, j'ai 9 ans, je viens de Grèce et j'aime faire la folle. L'atelier journaliste, par exemple, leur propose de lire, d'écrire et surtout de comprendre ce qu'ils font. On a le droit de nous défendre, mais pas de taper, de dire des gros mots, de donner des coups de pied, quelque chose qui nous fait du mal. En quelle année les femmes obtiennent-elles le droit de vote en France? Le principe de l'atelier Belle Expo est d'apprendre tout en s'amusant. On joue à se poser des questions, mais on reste très sérieux sur les réponses, surtout lorsqu'il s'agit d'égalité des sexes. Les hommes ils gagnent plus que les femmes. Et ça te paraît normal? Non. Pourquoi? Ils ont le droit de gagner tous la même salle. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous égaux. À l'origine de ce village des droits de l'enfant, l'association d'éducation populaire, les Francas. Toute l'année, ils œuvrent pour l'épanouissement et l'autonomie de la jeunesse. C'est le principe d'éduquer pour demain et de, aujourd'hui, travailler avec eux, réfléchir avec eux sur ce que c'est la citoyenneté, découvrir le monde et pour que demain, du coup, ils puissent pouvoir voter, pouvoir prendre des décisions en pleine conscience. Après un pique-nique dans le parc de Fontaineux, près de Saint-Joseph, 200 enfants ont participé au grand jeu selon les mêmes principes. Puis, le goûter terminé, lancement de la grande tournée des albums Agis pour tes droits. Dans le Béarn, le zoo d'Asson dévoile au public ses nouveaux pensionnaires, 2 femelles Oslo. Ces félins venus d'Amérique latine ont été installés dans un enclos spécialement conçu pour eux. Elle explore encore sa nouvelle habitation. Arrivée il y a 1 mois au zoo d'Asson, cette femelle Oslo n'a pas encore de nom, mais c'est sûr, il sera sud-américain. Car ces félins vivent en grande majorité dans la forêt amazonienne. C'est lors d'un voyage au Guatemala que Luc Lorca, le directeur du zoo, a eu le coup de cœur. En pleine nuit, je me suis retrouvé face à face avec un Oslo, on s'est regardé longuement. J'ai trouvé cet animal vraiment merveilleusement beau.
Les oslots ne sont pas en voie d'extinction, mais ils ont failli disparaître à cause de leur fourrure. Dans les années 60 et 70, on exportait jusqu'à 200 000 peaux d'oslots d'Amérique tropicale chaque année. Donc ça veut dire 200 000 animaux sacrifiés pour faire des manteaux de fourrure. Ça, depuis la fin des années 80, c'est totalement banni. Et donc les effectifs se sont reconstitués petit à petit. Le zoo va recevoir prochainement un oslot mâle pour la reproduction. Pour cela, il faut des structures adaptées, un espace pour la mère et l'enfant, un deuxième pour le père et une zone comme celle-ci pour passer de l'un à l'autre. Si l'on laissait le mâle avec les jeunes, il y aurait de la prédation, c'est-à-dire que le mâle tuerait ses propres jeunes pour pouvoir s'accoupler à nouveau avec la femelle. Cette petite femelle oslot a encore un peu de temps pour s'adapter au lieu avant la venue de son fiancé. Enfin, retour à Marseille pour une plongée dans le bleu, mais pas n'importe lequel, le bleu indigo. Cette couleur est apparue il y a 6000 ans. La saga du bleu, c'est tout un voyage. Quel est le point commun entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe ou l'Amérique centrale? L'indigo, cette plante que de nombreux peuples ont utilisée pour teinter leurs étoffes. Les Égyptiens s'en servaient déjà et encore 1500 ans auparavant, les Péruviens. Bien sûr, à chacun ses techniques, mais sur le principe, les fibres s'imprègnent au fil des bains. Ça, il y a eu 2-3 bains pour avoir cette intensité de bleu. Mais après ici, là, on arrive à la dizaine de bains. Les méthodes varient d'un continent à l'autre, mais siècle après siècle, le bleu gagne du terrain. En Europe, il parvient à détrôner la couleur des rois, le rouge. C'est à partir du Moyen-Âge, XIIe, XIIIe siècle, probablement avec les croisades, que la couleur indigo est arrivée en Europe. Et là, les aristocrates ont découvert un bleu beaucoup plus dense, qui pouvait être parfois très brillant et puis qui résistait au temps. Vêtements de fête ou du quotidien, les Japonais, eux, marient l'indigo aux fibres d'écorce de glycine, de bananier, au lin, au chanvre. Incroyable indigo, ce fil bleu relie toute la planète bleue.